Donc, son dossier est examiné par des juges ayant de forts liens avec la France. Et pour elle, cette perception de partialité, eh bien, que sera forcément exercée. Et Yam rappelle que ce processus pourrait être biaisé, laissant à entendre que le système est déjà contre elle. Mais aussi, il y a une réalité juridique que les juges européens sont légalement indépendants et leur nationalité ne détermine pas le verdict. Mais la perception compte, surtout quand l'opinion publique peut influencer donc les rapports de force. Comprendre donc les sanctions dont souffre Nathalie. Officiellement, les sanctions contre Yam sont d'ordre par des actions aux propos jugés, c'est-à-dire déstabilisantes, mais Yam les présente comme illégitimes et politiquement motivées. Sa stratégie juridique s'entrelance avec son message politique. Elle ne défend pas seulement ses droits, mais également, elle critique aussi la politique européenne en Afrique. Yam se positionne comme une défenseuse des droits de la souveraineté contestante des statuts des structures de pouvoir puissantes en Afrique, qui d'ailleurs maintient le peuple africain sous l'esclavage depuis plus de 6 décennies. En allant par là, l'usage stratégique des réseaux sociaux pour Yam est un aubaine. Son tweet n'est pas une information, c'est une campagne. En publiant ses critiques, elle prend le contrôle du récit avant même le verdict. Elle influence la perception publique, elle mobilise prépare donc le terrain pour encadrer l'interprétation du jugement. Vous savez également que le professeur Niamsi également bien connaît les procès de cour de Paris qui part régulièrement également avec les avocats africains. Il a tout un consortium d'avocats qui l'accompagnent dans ces procédures-là. C'est certainement cette dimension politique que Nathalie Yam devrait donc se vêtir et elle se prépare déjà. Alors, sur le plan de géopolitique, qu'est-ce que cela renvoie? Cette affaire dépasse donc le tribunal. C'est une question d'histoire et de pouvoir. Yam exploite donc des greffes anciennes liées à l'influence européenne en Afrique. En soulignant le lien français, elle touche un public sensible à la domination persistante des institutions européennes. Même si les juges sont impartiaux, la perception qu'elle crée lui donne un avantage stratégique. Le combat se joue autant dans les médias et les esprits que dans la salle d'audience. Sur la création ou le cadrage stratégique, certains diront que Yam invente une conspiration. Là, il n'y a pas. Et voilà, les juges sont souvent choisis pour des raisons pratiques. Langue, expertise, procédure. Mais l'essentiel est le suivant, c'est que en politique et dans la perception publique, la narration peut être plus influente que la réalité. Et vous en savez quelque chose sur la nouvelle narrative autour de l'AES, qui, lorsque les 3 pays ont décidé de prendre le pouvoir de leur communication, eh bien, beaucoup de choses